Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Youpi, j'adore l'école. Donc le thème de la vidéo cette semaine, c'est le choix des crayons et des stylos. Vous avez une autre vidéo qui est déjà parue en ligne sur comment améliorer l'écriture de son enfant. Cette vidéo est uniquement pour le choix des stylos. Je vous invite à consulter l'autre vidéo, j'ai mis le lien en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons voir donc 3 catégories pour le choix au niveau des stylos. Avant l'entrée en maternelle et ensuite en primaire. Le choix des crayons avant l'entrée en maternelle, c'est parti. Alors ce que je peux vous conseiller du coup pour le choix des crayons, des stylos pour votre enfant avant l'entrée en maternelle, c'est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle les petits cailloux de cire comme ça. Vous avez la marque Crayon Rock qui est pas mal. Pourquoi ces petits cailloux de cire du coup? Tout simplement parce que votre enfant va pouvoir s'entraîner justement à la future prise du stylo. Donc ça c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup justement ces petits cailloux, ces petits galets justement de cire, ils sont vraiment très bien. C'est la marque justement Crayon Rock qui vous les propose. Alors vous avez ensuite aussi la marque du coup Jeko, qu'un certain nombre de personnes doivent connaître, qui utilise un petit peu justement ces triangles de cire aussi. Ça reste un petit peu le même principe que les petits galets de cire, sauf que là c'est en forme de triangle, donc votre enfant pareil il pourra s'initier justement à la future prise au niveau du stylo. Donc ça c'est vraiment très bien aussi, je vous le conseille vivement. Alors, pour votre enfant, à l'entrée en maternelle, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme stylo? Tout simplement, ou feutre crayon, hein, bien évidemment. Et ben alors, on va tout simplement déjà éviter, vous savez, les gros feutres, d'accord? C'est comme si nous, on nous demandait de dessiner, vous savez, avec un pot de colle. C'est pas pratique, pour le coup. Donc non, vraiment, la taille idéale pour les enfants, c'est pas les gros feutres épais, pas les crayons boules, du coup. C'est ce qu'on appelle la taille jumbo au niveau des enfants. Je vais vous montrer. Alors, ce orange-là, je sais pas voilà, si vous voyez, il a une taille jumbo. Celui-ci, non. Vous voyez, c'est un petit peu l'intermédiaire. Et donc la taille jumbo, au niveau des enfants, je trouve ça vraiment très bien, du coup. Vous avez plusieurs marques qui en proposent. Donc vous avez notamment la marque Jeko, du coup, vous connaissez. Et vraiment, moi j'adore au niveau de la prise en main, ils sont ni trop gros, ils sont pas trop fins non plus, et surtout, ils ont cette fameuse forme en triangle, ce qui facilite la prise en main au niveau de votre enfant, au niveau du stylo. Donc Jeko, franchement, ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Je trouve qu'ils ont la bonne taille, c'est vraiment l'idéal, la bonne forme aussi en triangle, ça c'est hyper important. Ensuite, vous avez aussi une autre marque, du coup, qui est Maped, qui propose aussi la taille jumbo au niveau des enfants. Donc c'est le crayon orange que je vous ai montré, et toujours avec cette forme en triangle, ce qui est vraiment important au niveau de la prise en main pour votre enfant. Si votre enfant préfère continuer avec des crayons de cire tout simplement, et ben vous avez Bic aussi, qui propose quelque chose d'intéressant. Toujours cette forme en triangle, la taille jumbo en épaisseur, d'accord? C'est pas trop épais, pas trop fin non plus, et avec la bonne prise en main en triangle. Vraiment, c'est des très bons produits. Donc pour votre enfant en maternelle, c'est une forme triangle et taille jumbo au niveau des crayons. Alors, quel stylo justement pour mon enfant qui rentre en primaire? Alors moi j'ai une grande préférence pour les stylos qu'on appelle justement roller. Voilà, vous allez voir un petit peu les mines, comparé aux billes classiques. Pourquoi? Puisqu'avec un stylo à billes, on va dire entre guillemets classique, pour que l'encre puisse bien arriver, il faut qu'en général le stylo soit tenu droit, plus ou moins. Et on a vu que normalement, pour la tenue du stylo idéale, c'est ici au niveau du creux de la main. Donc, si on écrit comme ça, on va avoir des difficultés, toute l'encre ne va pas forcément arriver correctement. Donc c'est pour ça que je préfère les stylos roller. Et de toute façon, ce fameux stylo 4 couleurs, on l'oublie. C'est une catastrophe au niveau de la tenue justement du stylo. On l'oublie, on le range aux oubliettes. Du coup. Alors, au niveau des stylos roller, ma première préférence c'est le Stabilo EASY original. Donc hop,
il existe pour droitier et pour gaucher, pas de panique, je vous mettrai toutes les références en commentaire. Pourquoi je l'aime beaucoup? Tout simplement parce que déjà il est ergonomique. Vous voyez, il adopte hop, correctement justement la position au niveau de la main. Et vous avez des petites encoches ici pour pouvoir mettre les doigts. Et quand votre enfant va écrire, ça va être beaucoup plus fluide justement, et il va pouvoir effacer, ce qui n'est pas négligeable. Alors, un autre stylo justement roller que j'aime beaucoup au niveau de l'écriture, c'est le Pélican Griffix. Je vous montre. Hop, donc là aussi, pas de panique. Je vous remettrai hop, tous les liens en commentaire. Pourquoi? Puisque lui aussi, justement, il a une prise en main qui est ergonomique, donc il va bien s'adapter ici au niveau du creux du doigt. Et c'est pareil, on a une prise qui est facilité au niveau des doigts, on met bien le doigt en dessous, et ici, justement, nos deux doigts. Donc il est vraiment très très bien, et il est aussi effaçable, ce qui n'est pas négligeable du coup, avec vos enfants. Alors, un stylo, on va dire à billes classique, entre guillemets, que j'aime beaucoup au niveau de la fluidité, au niveau de l'écriture, même si c'est une bille classique au bout, il a vraiment une belle justement tenue au niveau de la feuille, et on n'est pas obligé d'être vraiment comme ça à la verticale pour que l'encre coule bien. On peut poser le stylo ici justement, et ça va être vraiment fluide au niveau de l'écriture. Alors, c'est le Schneider Slider Edge XB, donc pas de panique, je vous montrerai aussi en commentaire justement tous les stylos. Il a une forme triangulaire, ce qui est vraiment appréciable justement pour les enfants. Et là, au niveau, vous voyez la petite couleur bleue, et bien ici c'est antidérapant. Donc vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ce stylo. Il existe en plusieurs couleurs, il n'est pas forcément facilement trouvable dans les magasins, mais je vous mettrai justement toutes les références en commentaire. Alors, en primaire, on parle pas forcément suffisamment des crayons en papier, et c'est justement, enfin ça a une importance au niveau des enfants. Pourquoi? Puisque tout simplement, les petits crayons en papier, ça va avoir une utilité notamment au CP. Il faut prendre des crayons avec une mine, ce qu'on appelle HB. Et pourquoi au CP? Parce que tout simplement déjà, votre enfant pourra gommer beaucoup plus facilement ses erreurs, il va aussi apprendre un petit peu la dextérité au niveau de ses doigts et sa force. S'il appuie trop, la mine casse du coup. Donc ça va aussi un petit peu l'aider à se détendre aussi au niveau de l'écriture. Alors la mine HB est bien, par contre on oublie les critériums du coup au CP, effectivement, sinon ça va casser à chaque fois. Le but c'est pas de mettre votre enfant en échec. Alors dans les crayons à papier, du coup j'ai deux chouchous. Alors, le premier, c'est chez Faber-Castell, c'est le Grip 2001. Pour moi, il est génial, j'aime beaucoup. Il a toujours cette forme triangulaire qui facilite la prise en main au niveau de vos enfants. Et surtout, vous voyez les petits picots, du coup, c'est des picots antidérapants. Donc moi, j'aime beaucoup cette marque. Ensuite, en autre crayon classique, on va dire, justement à papier, vous avez la marque Maped, justement. Et là, pareil, on reste aussi sur cette forme triangulaire qui facilite la prise en main au niveau de votre enfant, sauf que là, on n'a pas donc les antidérapants. Alors, il y a des enfants chez qui ça gêne ou pas, c'est pour ça que je proposais deux types de crayons. Ça a tendance un petit peu à glisser, mais il y a des enfants qui préfèrent, justement. Donc, je vous mets les deux références, mais l'idée, c'est vraiment de rester de toute façon sur des crayons qui sont en forme de triangle. C'est beaucoup plus facile au niveau de vos enfants. Alors, en primaire, quel crayon justement de couleur et quel feutre utiliser? Le même principe, on va toujours rester sur des crayons de forme triangulaire. Donc je vais vous noter, par exemple là vous avez Color Peps de chez Maped. Donc vous voyez la forme triangulaire qui est vraiment très intéressante au niveau de la prise en main. Et aussi toujours, là c'est par contre chez Stabilo, je vais vous montrer là pour les feutres. Du coup je vous note la référence. Et alors je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau de la caméra, donc la base reste ronde, mais au niveau ici, au niveau de la tenue du stylo, on est sur une base qui est en triangle, donc toujours idéal au niveau de la prise en main, au niveau du feutre justement, pour vos enfants, d'accord? Donc c'est vrai que si possible, même pour les feutres et même pour les crayons, on reste sur ces fameux crayons justement qui ont cette forme en triangle, ça va les aider au niveau de la prise en main. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à
à liker justement la page pour être tenu informé en avant-première justement des sorties des prochaines vidéos. À plus tard!